Vous écoutez le podcast de la famille de Tégette. Message de l'Aka. Deux pas vers le haut, au plus profond de votre âme. Amis bien-aimés de la lumière sacrée, vous ne pouvez pas venir en aide à autrui sans en tirer vous-même les bienfaits. Vous saurez sans l'ombre d'un doute que gravir le sommet, c'est permettre à des dons de se révéler alors que vous vous élevez vous aussi. Quelle meilleure façon d'aimer que de se donner sans compter et de tendre la main à ceux en difficulté. Lorsque vous atteindrez le sommet, vous acquérez tous deux la maîtrise en prenant conscience de votre force. La lumière vous a poussé à aller de l'avant, chaque pas devenant un élan d'amour et de force. Je vous fais part de mes réflexions sur les divers types de montagnes qui peuplent votre monde. Je médite sur ces pensées, depuis les hauteurs d'une montagne de cristal, où s'étendent en harmonie de paisibles chants, baignés de la lumière des étoiles, et où chaque âme se révèle à travers la musique de sa propre lumière. Laissez ces mots vous apporter la paix, et apaiser votre esprit las. Le cœur est le porteur des montagnes sur terre. Le chakra du cœur, non physique, se teinte de chaque instant de choix. Bien sûr, il existe des montagnes physiques de toutes sortes. Mais chaque être humain doit gravir la montagne qui se trouve en lui, pour aller encore plus loin, et poursuivre son chemin vers le monde extérieur fait de matière, de rochers, de sentiers et de montagnes escarpées de pierres. Chaque rêve éveillé représente une montagne qu'il faut affronter, défier et surmonter avec sincérité. Certains appellent cela l'éveil. D'autres, une raison d'être. D'autres encore, le souvenir. Nous appelons simplement cela le voyage du retour. Beaucoup sur Terre croient qu'ils doivent se précipiter vers le sommet avant que quelqu'un d'autre ne l'atteigne. Ils croient qu'il n'y a que quelques endroits où la lumière peut se poser. Cette croyance relève de la séparation et non de la vérité. La véritable ascension, cela signifie qu'un grimpeur s'arrête pour aider un autre à progresser. Cela ne peut se faire qu'avec de la compassion et une profonde compréhension de l'amour. L'ego, quant à lui, continuerait d'avancer en se concentrant sur son confort et ses besoins immédiats. L'amour ne connaît pas de frontières et considère autrui comme soi-même. Lorsque vous gravirez la montagne que votre âme vous apporte, vous remarquerez de nombreux autres grimpeurs. Vous verrez leur force diminuer et leur espoir s'évanouir. Vous vous arrêterez et vous vous retournerez. Vous ne les laisserez pas gravir seuls, trébuchant et luttant sur un chemin qui mène à la destruction. Vous leur tendrez la main et leur offrirez des paroles de réconfort. Vous leur montrerez le chemin de la lumière. Leurs mains tremblantes s'affermissent sur les rochers et les blocs de la vie. Le chemin commence à s'aplanir, et les larmes font place au sourire. En cet instant sacré, l'univers observe en silence. L'esprit se reconnaît comme un tout. Chaque pas fait pour aider autrui se transforme en deux pas vers le haut, au plus profond de votre âme. La compassion transforme l'existence même. La montagne vibre de vérité qui ne demande qu'à être révélée. Vous êtes celui qui porte la parole, et vos compagnons de route vous écoutent, et attendent une main tendue, un mot d'encouragement, une lumière pour éclairer leur chemin semé d'embûches. Une simple phrase prononcée avec amour peut empêcher une personne épuisée d'abandonner son ascension. Personne ne peut savoir combien de temps quelqu'un cache son désespoir avant de cesser peu à peu de grimper. Les civilisations ne se mesurent pas à leur niveau technologique. Elles se mesurent à la douceur avec laquelle leurs membres se soutiennent mutuellement dans les moments de faiblesse. Les plus remarquables sur Terre ne sont pas les plus puissants, ni les plus riches, mais ceux dont le cœur s'est suffisamment élargi, pour faire de la place à tous ceux qui gravissent la montagne à leur côté. Je demeure à jamais à vos côtés. Eneki me ea. Je vous aime tellement. L'Aka.